Bonjour et bienvenue sur la chaîne AOS Geeks. Aujourd'hui, Yann et moi, on reçoit Danick Mayotte. Alors, Danick, tu es un peintre, mais tu es aussi un juge pour la peinture dans plusieurs tournois. Et aujourd'hui, tu vas être ici pour nous parler justement des grilles d'évaluation là, pour le tournoi du Grand Clash de 2021. Puis c'est toi qui vas juger la peinture, fait que tu vas nous présenter un peu la grille puis l'événement en général. Mais peut-être avant, tu pourrais peut-être nous parler juste un peu de toi, un peu de ton expérience de peinture puis de juge que tu as pu avoir jusqu'à maintenant. OK. Ben, bonjour tout le monde, premièrement. Mais oui, écoute, mon background de figurine remonte quand même un petit bout de temps. Là. Ça fait à peu près. Écoute, j'ai commencé à peindre des figurines en 98-19 dans ce point-là. Fait que ça fait un bout de temps que je suis là-dedans. Mais au début, j'étais vraiment plus gamer. Fait que, tu sais, je jouais plus. Bref, je peignais des bonhommes. À un moment donné, j'ai eu tellement de bonhommes, je me suis dit, bon, on va essayer de jouer. Ça a été le fun, c'était correct, mais ça n'a pas été mon dada. Les jets de dés, c'est jamais été mon fort. Fait que j'ai décidé de passer sur le gaming assez vite. Puis en 2004 environ, j'ai commencé à peindre, disons, un peu plus sérieusement pour essayer de faire des concours, des trucs comme ça. Fait que, on a fait des invités, on a des stages, des séminaires, toutes sortes de trucs qu'on a fait venir de peu partout. Puis c'est comme ça qu'on a augmenté on s'est amélioré, puis on a travaillé fort. Puis à un moment donné, il y a eu une phase World of Warcraft qui m'a complètement tué, mais bon, on oublie ça, ce monde-là. Fait que ça m'a retardé un peu, mais anyway. Fait que on s'est repris un peu plus tard. Fait que depuis quelques années, ben là, on a eu j'ai retourné un peu dans le gaming en même temps, mais plus pour des compétitions. Ben, nous autres, en fait, la grosse époque, c'était l'Adepticon, qu'on a commencé à aller en 2010-2011, dans ce point-là. Puis qu'on est arrivé là la première année, 4 gars qui jouaient un peu, qui s'amusaient, mais qui étaient quand même des bons peintres, puis qui avaient des bonnes idées de conversion, tout ça. Puis écoute, on sort de là avec le Best Heretic. Fait qu'on a comme fait, OK, on peut vraiment comme gagner quelque chose. Fait que les années d'après, on est revenu. Puis écoute, on raflait des prix. Je pense que les showcases de prix de peinture, on les a tous ramassés au Laticon. Je connais que, bref, moi, j'étais allé 8 fois, puis à 8 fois, on est sorti avec nos prix de peinture. Wow. Fait que. C'est impressionnant quand même. Ouais, non, mais écoute, on était un peu surpris, mais à la fin, là, j'ai commencé à lâcher un peu parce qu'à un moment donné, il y a une année qu'on a peinturé 85 gardes, là, j'étais plus capable. Là, puis moi, je m'occupais de faire le Troopers. Fait que peinturer 85 fois la même affaire, j'ai vraiment décroché. Fait que, mais je commence à revenir tranquillement. Là, fait que là, je repeins plus des choses pour le plaisir, différents trucs, mais on commence à rembarquer un peu dans le gaming tranquillement. Fait que ceci dit, oui, j'ai fait de la peinture depuis longtemps. J'ai jugé quelques événements. J'ai participé à beaucoup de showcases, différents tournois. J'étais allé au Golden Demon à Toronto 2-3 fois. J'ai gagné en 2009 un silver et un bronze. Fait que c'est des trucs comme ça qu'avec l'accumulation, ben, on finit par à se monter un petit pedigree, un petit portfolio tranquillement. Là. Mais depuis, c'est plus tranquille. Là. Surtout depuis la COVID, il n'y a pas eu de show de l'année passée. Fait que c'est plus tranquille. Mais quand même, on voit que tu as une belle expérience, puis un beau pedigree, un beau rack à trophées pour ouais. l'impression. Quelques plaques serrées dans le garde-robe. Oui. Adepticon, Golden Demon, c'est pas des petites compétitions. Là. C'est les meilleurs peintres d'un peu partout en Amérique du Nord se présentent à ce genre d'événement-là. Là. Donc, c'est c'est sûr que impressionnant. l'Adepticon, la chose importante, c'est que l'Adepticon, c'est pas la partie Crystal Brush ou la partie vraiment compétition de peinture, c'est vraiment la partie Team Tournament qu'on faisait nous. Donc, le Team Tournament, ça reste que à la base, c'est des joueurs, comme les tournois d'AOS ou comme n'importe quoi, c'est des joueurs qui vont là. Fait que, le niveau de peinture, je dirais, en 2011, n'était pas comme ce qui est aujourd'hui. Parce que moi, je suis allé la dernière fois, pas en 2019, mais on était supposé y aller, mais en 2018. Puis, excuse-moi, non, 2020, 2019, je suis allé, bref, 2018, je pense, la dernière fois. Mais, tu sais, le niveau a tellement augmenté, là, c'est rendu fou. Là, on a settled le stage à peu près une couple d'années, puis là, les gens, ils commencent à comprendre comment ça marche. Fait qu'ils montent la patente, les stages, les démonstrations de fou. Tu sais, tu as fait des démonstrations là, sur les présentations de board qu'il y avait eu l'année passée à OS, mais au Adepticon, on est 4 équipes. On est 4 par équipe. Fait qu'imagine ça, mais x4. Ouais. Fait que c'est des méchants plateaux. Là. Ouais. Fait que le niveau monté vraiment beaucoup. Fait que c'est la compétition la plus féroce ces temps-ci. Fait qu'on va essayer de se forcer pour l'année prochaine, en espérant qu'il y ait lieu. Fait que toi, c'est du 40K surtout que tu peins? Oui, principalement. Ben, c'est surtout sur du 40K ou ben non, vraiment des pièces de showcase, là, des pièces individuelles qui n'ont pas rapport nécessairement avec un jeu. Okay. Des petits concours sur Internet, des trucs comme ça. Fait que, on peint sur le truc. Moi, je vais vous montrer quelques trucs tantôt. J'ai préparé des exemples d'expositions que les gens peuvent faire pour le showcase. Fait que le monde va mieux comprendre qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Fait que,
C'est vraiment libre. Donc là, on a en fait deux sujets à discuter ensemble. La grille d'évaluation des points de peinture pour le Grand Clash, donc pour les joueurs qui vont participer au tournoi. Et on a aussi, dans un deuxième temps, l'événement peinture, là, où autant les joueurs du tournoi que des joueurs qui ne participent pas au tournoi, plutôt des peintres qui ne participent pas au tournoi, vont pouvoir venir participer pour présenter une ou plusieurs figurines. Exact. Fait que ça va avoir en grande primeur aujourd'hui, avant la sortie du Players Pack, la grille d'évaluation de peinture. Fait que ça va vous permettre de bien vous enligner, bien vous préparer, que vous scorez le maximum de points, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui ont changé. Pour le mieux, je dirais quand même. Ça va vraiment être intéressant. Qu'est-ce que ça va donner comme différence cette année? Là. Tu veux-tu qu'on parte avec ça? Oui, si tu veux, je peux partager la grille de peinture qui va servir de pointage pour... Donc là, normalement, devrait s'afficher à l'écran la grille de peinture pour le Grand Clash. Fait que, dans le fond, j'ai séparé la grille en deux parties. La partie d'en haut est la partie d'évaluation de peinture et la partie du bas va être la partie d'évaluation de la présentation. Tu peux juste baisser un petit peu pour qu'on voit celui de la peinture au complet. Donc, le point important à souligner, c'est que là, comme Alex a dit dans la dernière vidéo, c'est vraiment deux prix complètement distincts et complètement indépendants. Donc, il n'y a pas un pointage qui va influencer l'autre. Mais ça va vraiment faire récompenser vraiment l'effort que les gens vont mettre sur vraiment les différents aspects qu'ils mettent sur leur armée. Fait que si on commence simplement avec la grille de peinture, la première partie, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on est un petit peu plus permissif que les années d'avant. Quelqu'un qui arrive, qui me fait toute son armée est basée sur des bases avec du sable peinturé, avec un peu de dry brush, j'y donne 5 points. Même s'il n'y a pas une figue de pain. Je veux dire, il a mis l'effort, il a fait toutes ses bases, parfait, t'as tes 5 points. Okay, l'inverse, c'est aussi vrai. Donc, si quelqu'un arrive, qui a tout peint ses figurines avec un minimum de 3 couleurs, un peu d'effort pour mettre un peu de visuel là-dedans, mais que les bases sont toutes sur le gris ou sur le primer noir, ben, je lui donne ses 10 points. Okay. Donc, à la base, je veux dire, tu as fait l'effort, tu as essayé de présenter quelque chose, tu ne voulais pas arriver complètement sur le gris, ben, parfait, mérite tes points, puis tu les as gagnés. Ça, c'est dit. Une fois que les personnes ont fait toutes leurs bases et toutes leurs figurines, donc ils ont marqué leurs 15 points, c'est là qu'on va rentrer dans les critères avancés. Pour être honnête, ça ressemble beaucoup à la feuille que Alex avait l'année passée durant le Grand Clash. C'est juste qu'il y avait des petites affaires qui me chicotaient l'année dernière, comme par exemple, mettons, l'attention portée aux détails. Il y avait comme un ordre. Là. Mettons, si tu avais fait tes yeux, tu avais 1 point. Si tu avais fait les bijoux, tu avais 2 points. Si tu avais fait les trucs, tu avais 3 points. Mais tu sais, si tu as fait tes bijoux, mais tu n'as pas fait les yeux, tu avais 1 point. Bref, j'étais comme un peu tout mêlé là-dedans. J'ai dit, regarde, on laisse tomber l'ordre, on fait juste mettre des critères, puis moi, je vais évaluer à ce moment-là l'effort apporté sur chacun des trucs. Fait que la première chose, ben, c'est vraiment la qualité de la base en tant que telle. Donc, tu as fait tes bases, tu les as travaillées, parfait. Est-ce que tu m'as juste mis du sable et tu as dry brushé un peu? Ben, OK, tu as ton 1 point. As-tu rajouté des éléments de détail? As-tu rajouté des effets d'ombre et lumière? As-tu rajouté des trucs qui viennent rehausser un peu ta figurine? Ben, parfait, tu as ton maximum de points. Fait que ça va aller de 1 à 3. Après ça, le deuxième, c'est celui que je parlais. Donc, l'attention portée aux détails. La figurine, sur chacune des figurines, surtout le Games Workshop, on sait aujourd'hui avec la qualité des détails qu'ils sont capables de faire dessus, il y a du stock. Fait que, tu sais, t'as-tu peint tous tes trucs? Ben, si oui, ben déjà, tu pars à 1, 2 ou 3 points, ça va te dépendre. T'sais, si tu as mis un spot, un coup de pinceau rouge pour dire qu'il y a mettons, un bouton de veste là, ben, je veux dire, moyen, mais si ton bouton de veste est un peu plus détaillé, ben là, on va monter d'un point. Au lieu d'avoir 1, tu auras 3, etc. Fait que le but, c'est vraiment ça. C'est est-ce que les détails sont faits? Fait que je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui peint tout son armure au dry brush, mettons un exemple de Pierre-Luc Héroux, ben, s'il ne sert pas de son pinceau, ben, il va peut-être juste rester à 1. C'est un peu ça que ça veut dire. C'est là que je vais aller chercher les points là-dessus. Troisième critère, les ombres et lumières. Donc là, on parle vraiment de... Généralement, en tout cas, c'est très rare qu'il y ait autre chose que de la lumière zénitale. C'est-à-dire que la lumière qui vient vraiment du spot du soleil qui est à midi. Donc, est-ce que les ombres sont quand même bien placées? Est-ce qu'on voit des différentes tonalités? Est-ce que les washes, à la limite, sont bien placés? Tous ces trucs-là. C'est vers ça que je vais essayer de me diriger. Encore là, si l'ombre était bien faite, la lumière était bien faite, on voit que c'est bien travaillé, bien parfait, tu as ton maximum de points. Si c'est fait un peu vite, bien, ça va avoir juste 1 point. Le quatrième critère, c'est là que je vais vraiment jouer un peu sur la technique. Donc, c'est vraiment là que je vais aller chercher les dégradés, les gens qui sont plus habitués de faire des fondus, des lavis, des glaciers, toutes ces choses-là, pour vraiment aller créer des effets d'ombrage, des changements de tonalité, toutes ces choses-là.
Fait que là, c'est vraiment là que je vais différencier un peu entre les, appelons ça, disons, les plus avancés puis les plus débutants. Ça va être vraiment les 4 points que je vais aller chercher la différence entre les armées. Et le dernier critère qui est 1 point ou 2. Ça, c'est vraiment le petit flafla supérieur. Il y en a un qui m'arrive avec une belle bannière sur un trooper, le standard bearer avec sa grosse bannière en freehand. À la limite, tu peux comprendre que c'est pas un œuvre d'art de Picasso là, ou de Michel-Ange, mais le point, c'est au moins, il a fait quelque chose, il a comme travaillé un peu plus sur quelque chose d'un peu plus, qui a un peu d'effort sur quelque chose de plus. Ben, c'est qu'il va y avoir des petits points bonus 1 ou 2 que je vais pouvoir aller porter sur ces personnes-là pour les efforts apportés sur les effets d'ensemble de l'armée. Fait que ça fait pas mal le tour de la grille d'évaluation. Comme vous voyez, la peinture, ça ressemble beaucoup à la grille d'Alex l'année passée. C'est peut-être la totale des points. Le maximum qu'on peut avoir, c'est 30, comme on avait stipulé dans la dernière vidéo. Là, il y a une petite ligne en bas que j'ai mis, là, que si une figurine non peinte est utilisée lors d'une partie, le score de peinture est 0. C'est pas tout à fait vrai parce que ça, on revient à ce que j'ai dit au début. Fait que si toutes les figurines sont peintes mais que les bases ne sont pas faites, c'est 10 points. Si toutes les bases sont faites mais que les figurines ne sont pas faites, c'est 5 points. Fait qu'il n'y aura pas vraiment de. En tout cas, il y en a qui peuvent avoir 0 s'ils n'ont rien fait pantoute, mais le point, c'est que quand même, ça peut être quand même facile de chercher un 5 ou peut-être un 10 points. Donc, pour la peinture, on a un total de 30 points, si j'ai bien compté. Exact. Parfait. Puis, est-ce que dans l'éventualité peut-être peu probable où on a plus d'un joueur qui a 30 sur 30, as-tu pensé au bris d'égalité? Je vais t'avouer que je serais surpris parce que c'est comme tu as dit, je vais me servir justement du 1 à 4 points pour la qualité d'application de peinture, puis le 1 à 2 pour vraiment faire la différenciation entre c'est celui que je pense qui devrait finir premier et celui que je pense qui devrait être deuxième, etc. Le tiebreaker va probablement se jouer là. Donc, les 2 derniers critères sont vraiment ceux où les armées, les peintres d'exception vont se démarquer. Là. Exact. Mais c'est sûr que je vais quand même me limiter. Je veux dire, aller chercher le maximum dans l'attention portée aux détails, l'ombre et lumière, puis la qualité des bases, ça aussi, je suis capable de gager là-dessus. Avoir le 1, le 2, je pense que ça se fait bien, mais pour avoir le 3, c'est parce que vraiment, tu as fait un vraiment bel job. Là. Fait que, je veux dire, j'ai quand même les derniers. C'est là que je vais être un peu plus sévère parce que la différenciation, de toute façon, avec les joueurs qui n'auront pas leur armée va déjà être assez avancée. Je veux dire, aller chercher jusqu'à 50 points avec la présentation puis la peinture. Je pense le but, comme je dis, c'est pas d'écraser tout le monde. Moi, le but, je veux bénéficier de l'effort, je veux récompenser l'effort. Donc, je veux qu'il y ait une différence entre les meilleurs et les moins bons, mais je veux pas non plus frapper sur le moins bon. Le but, c'est de l'encourager et qu'il continue à performer. Fait que c'est ça le but. Ouais, j'aime bien ta grille d'ailleurs à ce niveau-là, parce que quelqu'un qui fait juste faire un effort minimal, il y a déjà 15 points. Là. Ses bases sont faites, les figurines sont faites, il y a déjà la moitié des points qu'il va chercher, fait qu'il ne se fait pas planter. Puis là, après, s'il essaie de rajouter juste un petit peu sur les bases, un petit peu sur les détails, tout ça, ben, il va chercher plus que la moitié des points en peinture, même si c'est peut-être pas un peintre professionnel. Ben, c'est ça, du moment qu'il a son 15 points et qu'il met un peu d'effort, je veux dire, mettons 15, 16, 17, 18, 19, c'est un 19 points facile. Fait que, je veux dire, t'en manques juste 11 pour avoir le score parfait, c'est quand même pas si mal. Ouais. Fait que, c'est ça. Mais c'est le 3e point là, dans les catégories, là, le 3 sur 3 qui va être difficile à aller chercher. Oui, c'est ça. Si vraiment, si quelqu'un, je donne le 3 à quelqu'un, c'est parce que vraiment, ses bases sont magnifiques, ça fait super bien avec l'armée, c'est bien travaillé. Ça mérite un 3, c'est correct. C'est comme ça que je vais y aller pour chacun des détails. Là. Et donc, on a aussi un 20 points qui sont pour la conversion, c'est ça? Ben, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Pour vrai, je me suis vraiment amusé. Tu l'as baissé, oui. Oui. Fait que je cherchais pour vrai comment aller chercher les critères de présentation. Je me suis basé un peu sur la Depticon, je me suis basé sur différents tournois, différents événements que je suis allé. Puis j'ai vraiment. Parce que là, l'affaire que je trouvais plate un peu l'année passée, c'est que même l'année d'avant, puis ça 2 fois je le fais. Tu sais, il y avait un des critères, c'était as-tu fait ton plateau de présentation? Oui, comment ça vaut? Parce que tu as mis plus de détails, patates patata, tu avais un peu plus de points. Je pense que tu as 1, 2, 3, 4, quelque chose comme ça. Puis après ça, t'avais-tu ton histoire? T'avais-tu donné un nom à ton armée? Puis là, le monde dit, je dis, t'as-tu donné un nom à ton armée? Fait que là, le gars, il fait comme, moi, je fais comme, oui. Fait que c'est quoi? Parfait. Fait que là, je donnais le titre. Mon but, c'est pas d'enlever des points, mais tu sais, c'était facile de, tu sais, puis l'histoire, les gens écrivaient des histoires. Mais tu sais, je veux dire, ouais, regarde, j'ai une super belle histoire, tu veux-tu aller? Ben, je vais être bien avec toi. Non, j'ai pas le temps. Je veux dire, j'ai d'autres choses à m'occuper. Fait que, tu sais, je trouvais ça un peu triste que des fois les gens ils se forçaient, mais j'avais pas le temps de m'occuper de lire chacune des histoires puis de gérer tout ça. Puis, tu sais, mais il devait y avoir quand même des belles affaires qui avaient été faites à cause de ça. T'sais. Fait que ça, je trouvais ça un peu triste. Mais que là, j'ai remédié tout ça cette année avec la grille de présentation. Fait que le premier critère, c'est l'historique de l'armée. Et là, tu vois que c'est sur 20 points total, 0, 2, 4, 7, ça monte vite. Et
c'est vraiment le texte en tant que tel. Donc, c'est sûr que je ne veux pas avoir un roman de 10 pages non plus, mais une page et demie, 2 pages maximum qui explique qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que cette armée-là est présente sur le combat. T'as-tu écrit ça sur un papier parchemin, calligraphié? T'as-tu mis des. Écoute, le monde peut faire ce qu'ils veulent, c'est vraiment ça. Mais le 7 points, là, c'est quelqu'un qui m'arrive avec un papier parchemin roulé, calligraphié avec les dessins, les enluminures en début de page. Écoute, je lui donne son 7 points, tu comprends? Mais c'est ça que je vais aller chercher. Fait que je veux vraiment qu'on lise, qu'on prenne le temps de lire les textes, qu'on lise les histoires, qu'on récompense les gens qui sont forcés pour faire quelque chose. C'est sûr qu'il y aura une partie qu'on s'entend que c'est les notes de français. Là. Je veux dire, si tu m'écris une page de texte puis il y a 14 fautes dedans, ben, c'est sûr, moi, je t'aurai pas le 7. Là. Ça fait partie de la game. Fait que c'est un peu ça que je vais aller chercher avec ça. Fait que, comme j'ai écrit en parenthèse, l'originalité, la qualité du texte, bien sûr, je parle du français, mais de la qualité du texte écrit, la cohérence avec l'univers. Si tu inventes des nains qui arrivent de planète Spoutnik qui n'a pas rapport avec la patente, je veux dire, OK, ton histoire, ça va, mais ça ne fait pas. Là, fait que, je ne peux pas te donner le maximum. Là. C'est correct d'inventer quelque chose. Je vais vous donner un exemple. En 2011, justement, à Waleticon, on est arrivé avec des orques bleus. Mais les bleus, ils venaient d'une planète de glace. Des orques, ça vient des champignons. Fait que, je veux dire, les champignons ont été élevés dans le froid, la peau a été faite différente, tout était ressorti bleu. Fait que les bonhommes étaient tous bleus. Au début, le monde était comme ouais, mais c'est bizarre, tu sais. Oui, mais tu sais, écoute, on est arrivé avec un petit livre de BD qui expliquait pourquoi il y avait la peau bleue, le chef, patati, patata, une grosse patente. Mais le monde, on capoté. Là. Je veux dire, je me souviens même qu'à un moment donné, Mathieu Fontaine, il donnait des cours dans le temps au Waleticon. Puis il était venu nous voir, puis il nous a dit hey les gars, j'entends parler de vous autres dans mes cours, ils parlent des armées avec des orques bleues. Fait que, tu sais, je veux dire, ça avait pété solide. Là. Fait que, c'est une affaire de même que je veux aller chercher. Je veux que le monde se force pour la présentation à me créer une histoire, créer un background, inventer une histoire, je m'en fous. Mais le point, c'est que ça ait une certaine cohérence, puis que tout se tient, là, puis que la présentation fait le 7 points. Fait que c'est ça qu'on va aller chercher avec ça. Deuxième point, plateau de présentation. Donc là, vraiment, on va chercher le plateau qui vient avec. Tu arrives avec un cabaret, ben fine, tu auras 0. Si tu arrives avec un truc qui est basé, ben tu auras ton 2 points. Puis plus tu rajoutes des détails, ça fit avec ton histoire quand tu nous as inventé. Si mettons, tu me parles d'une bataille, ben il y a des corps de l'armée adverse qui est là. C'est là-dessus qu'on va aller chercher. Fait que plus que la cohérence du plateau de présentation fit avec l'historique, plus les points vont être payants. C'est pour ça que dans le parenthèse, j'ai écrit les liens avec l'historique, la qualité de fabrication, les éléments narratifs, donc c'est tout ça, les parties de décor, les parties de personnages ennemis qui sont morts. C'est un peu tout ça qu'on va aller chercher. Avant-dernier point, la conversion, c'est là que je l'ai mis. Donc oui, l'année passée, il y a des gens qui m'ont parlé, ouais, mais j'aime pas ça, moi, convertir des bonhommes. J'aime les bonhommes de Games Workshop, je veux juste les peindre. Ben parfait, cette année, les peintres de bonhomme 15 Workshop qui n'aiment pas faire les conversions sont récompensés là-dessus. Ils ont toute leur grille à eux autres. Dans la présentation, je veux. Ces petits points-là, c'est des conversions. Mais comme je vous dis, changer une tête d'un bonhomme. J'ai pris un corps excusez, iOS, je ne connais pas tant que ça, mais les 40K, je les connais un peu plus. Fait que, je prends une tête de Marines de Tactical Squad que je mélange avec la tête du Marines du Eliminator Squad. Je m'en fous, c'est pas une conversion. Tu as juste pris un bonhomme qui traînait, tu as changé de tête, puis c'est pas bien grave. Là. Par contre, tu me rajoutes un petit truc, tu me changes un shoulder pad, tu me mets un shoulder pad avec ton propre sig à toi ou tu peintures de quoi, tu changes une arme parce que ça fait mieux que le background. Là, c'est une conversion mineure, c'est pas grave, mais qui vient rehausser ton histoire pour comme nous expliquer un peu ton historique, pourquoi ils se battent comme ça, pourquoi ils se battent avec ces choses-là. C'est là que je vais aller chercher les conversions. L'exemple de l'année passée, là, que Jonathan Loquet, qui avait fait ses crabes, ses patentes, il y avait un historique de fou. Puis toutes ces crabes, ça fitait parfaitement avec son histoire de ses IA. Rappelez-moi le nom. Voilà. Oui, Idonet. Tout fitait ces conversions, tout fitait dans l'historique de la patente. Mais c'est ça que je vais aller chercher comme conversion. Puis aujourd'hui, honnêtement, avec les imprimantes 3D, c'est triste à dire, mais les conversions de green stuff, c'est plutôt rare. Ça existe encore pour faire les joints, des trucs comme ça. Mais c'est rare que quelqu'un va vraiment sculpter de quoi de rien. Fait que c'est assez simple de faire des belles conversions qui peuvent aider. On a un exemple tantôt de mes Space Marines. J'ai tout fait des shoulder pads avec le symbole de mon chapitre qui sont autant gravés dans le shoulder pad. Tout est fait, tout est imprimé 3D. Fait que c'est facile, c'est simple, mais ça rehausse un petit peu les petits trucs pour aller chercher des petits trucs supérieurs. Fait que c'est avec ça que je vais aller avec les conversions. Fait que je ne sais pas si je vais me rendre jusqu'à 4 points.
Peut-être que l'exemple justement de Jonathan Lockey, c'est peut-être un exemple du 4 points, mais si 1 ou 2 points, je pense que ça va plus se jouer là-dedans. S'il y a de quoi d'extraordinaire, on mettra le 4. Mais ça va probablement se jouer là. Puis la dernière petite touche spéciale, ça aussi, c'était tiré du Adepticon. Au Adepticon, il appelait ça le spirit. C'est-à-dire que c'est de quoi que tu fais de plus pour vraiment embellir ton événement, égayer tes parties. Écoute, je ne veux pas dire cacophonique, là, mais c'est vraiment chaotique. Là, c'est n'importe quoi. Là. OK? Fait que nous donner un exemple. Il y a une année, nous autres, on est arrivé avec des bières qu'un de nos partenaires dans l'équipe avait fait, qu'on avait fait des stickers de KO. C'était pas de KO, mais c'était un autre truc, mais qui fitait avec l'armée. Fait que, on donnait des bières à nos adversaires avec le sticker de l'armée qu'on avait. Des années que c'était des dés avec des symboles Necron qu'on avait mis dessus. On a fait l'année des orques bleus, justement. J'avais coulé des crocs d'une espèce de dents de dinosaure plastique qu'on avait trouvé quelque part. Fait que là, on donnait des dents à tout le monde pour comme lui rappeler que c'était des orques. On faisait un petit truc frou-frou juste pour comme embellir l'événement. Puis c'est un peu ça que je vais aller chercher avec ça. C'est pour ça qu'en parenthèse, j'ai mis des cadeaux aux adversaires. T'arrives déguisé avec comme ton armée. Des bannières grandeur nature à côté de ton plateau de présentation. De quoi vraiment qui vient comme faire OK, regarde, lui c'est un fou. Là, je veux dire, c'est un peu ça que je vais aller chercher. C'est vraiment un bel ajout, j'aime ça. J'ai une petite question de curiosité. Qu'est-ce qui t'a amené à attribuer un maximum de 7 points à l'historique de l'armée, un maximum de 7 points au plateau de présentation, mais seulement 4 pour la conversion? Je vais t'avouer que je travaillais fort pour faire arriver ça à 20. Mais il y a aussi le fait que je veux pas. La conversion, je veux dire, c'est cool, mais comme je t'expliquais tantôt, je trouve ça difficile de mettre des conversions qui rosent vraiment une armée. Là, c'est quand même pas évident. Faut que tu y songes, faut que tu y réfléchisses. Ouais. Fait que, mettre plus que ça, je voulais pas non plus que tout le monde arrive. Puis, si t'as pas une armée convertie, que tu partes déjà dans le champ. Là, fait que, okay. Je vais avoir un point qui est relativement simple à donner, peut-être 2, mais si vraiment tu vas me sortir quelque chose d'extraordinaire, je vais te donner ton 4. Là. OK, super. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, dans l'ensemble, on a 50 points pour la peinture et la présentation. Exact. On s'ajoutait au total de 200 points pour le classement du tournoi. Mais en plus, on a un prix de peinture et un prix de présentation là, qui vont être remis à ceux qui vont avoir obtenu le plus haut score, c'est ça? Oui, exact. Juste un petit détail important, c'est que pour la présentation, ceux qui n'ont pas eu leurs 15 points de peinture ne sont pas admis à la présentation non plus. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir leurs points, mais ils ne peuvent pas gagner le prix. Fait que, ça, c'est important à dire parce que, je veux dire, je ne voulais pas inclure les points de la peinture en tant que telle parce que, quelqu'un qui se force vraiment gros à faire une présentation, mais qu'en peinture, il y a de la difficulté, mais qui fait quand même son effort pour peindre tous ses bonhommes et toutes ses bases, je veux qu'il soit autant éligible que les autres qui peignent leur armée un peu plus de façon avancée, mais je ne veux pas le pénaliser pour autant. Par contre, celui qui ne l'aura pas fait, je ne veux pas qu'il vienne voler un prix de présentation si son armée n'est pas peinte. Là. Je veux dire, ça fait partie quand même une partie intégrante de la présentation de l'armée. Là. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'ai mis le petit astérix en bas en petit caractère. Donc ça, c'est pour la partie tournoi AOS Grand Clash et prix de peinture et de présentation des armées. Il y a aussi un événement peinture que tu organises en parallèle du tournoi. Oui, exact. Cette année, c'est une première. En fait, j'essaie de reprendre un peu la balle au bon que justement Mathieu Fontaine s'occupait dans le temps. Il y avait un show qui s'appelait Figurine Québec qui faisait à Montréal, qui est parti à Québec, qui a fini à Montréal. Mais bref, ça fait plusieurs années que ça a été arrêté. Fait que je trouvais que ça serait le fun peut-être d'en profiter vu qu'on a un bel événement avec déjà beaucoup de personnes pour repartir un espèce d'événement de showcase qui pourrait attirer le monde au Québec parce qu'en ce moment, si les peintres du Québec veulent aller dans un showcase, il faut aller au Sword and Brush à Toronto. C'est un super bel événement, mais ça reste quand même 6-8 heures de route. Là. Fait que c'est pour ça qu'on essaie je peux essayer de repartir un show, voir si on ne pourra pas remettre la main là-dessus puis remotiver un peu tout le monde à participer. Puis c'est vraiment la manière, comme ce qu'Alex a expliqué la dernière fois, la dernière semaine, la dernière vidéo. C'est vraiment un truc qui est fait pour encourager. C'est pas un truc qui est fait pour vraiment te dégrader ou t'es frustré ou peu importe quoi. C'est vraiment pas là qu'on en est. Puis ce système de show-là est vraiment bien fait pour ça. Fait que si tu veux, je commence tout de suite là-dessus. Chose importante, c'est juste, j'ai eu quelques questions par rapport à ça. Là. Le show de peinture, donc l'exposition de peinture, c'est seulement le samedi. Donc à partir de 9h le matin jusqu'à 6h le soir. L'heure peut varier un petit peu, mais ça va vraiment ressembler à ça.
mais c'est simplement le samedi. Fait qu'il n'y a pas rien le dimanche. Fait que tous ceux qui ont des figurines vont pouvoir les ramasser samedi soir, puis le dimanche, il n'y aura pas d'accès à cette partie-là. Je veux en faire vraiment comme un gros get-together. Fait que les peintres un peu partout au Québec, à Montréal, Québec, Sherbrooke, peu importe. Je veux qu'on se rassemble tous à la même place, qu'on puisse discuter, partager un peu notre passion. Puis c'est le fun de s'asseoir, à la limite, peindre avec d'autres gens ou juste comme jaser ou parler des trucs, puis montrer ce qu'on a fait des fois, parce qu'il y a des choses qu'on fait que tu te demandes comment est-ce que l'autre personne a fait, ben, c'est le temps de te le faire expliquer. C'est vraiment le temps de te faire de discuter un peu tout ça, puis c'est ce que vous avez le temps de faire durant la journée. C'est sûr que pour les joueurs du tournoi, ça va être dans le break. Fait que finissez vos games vite. Faites-vous planter ou planter l'autre comme vous voulez. Là. Mais je veux dire, il va falloir trouver une solution pour vous autres. Mais c'est sûr que la base, le but, c'est ça. Fait que comment ça fonctionne? Juste pour vous expliquer généralement, là, c'est que, mettons, on va donner un exemple, le Golden Demon, que tout le monde connaît bien. Le Golden Demon, c'est un show podium. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories vraiment fixes. Tu présentes ta figurine, ton modèle, ton diorama, peu importe, dans la catégorie en question dans laquelle tu veux participer. Puis parmi toutes les catégories, pas les catégories, mais parmi tous les candidats de la catégorie, ils choisissent 1, 2, 3. Puis à la fin du show, ils donnent le meilleur premier de tous les premiers. C'est ce qui est le Slayer Sword. Donc, ça, c'est le prix podium. Nous, c'est vraiment carrément l'inverse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que chaque personne qui veut participer à l'événement d'exposition doit se préparer un setup d'exposition. Mais son setup d'exposition, ça peut être une figurine, ça peut être un diorama, ça peut être 14 figurines. C'est vraiment libre cours à les personnes. Je vais vous faire un petit tour, j'en ai fait 4 en arrière. Mais le but, c'est que c'est vraiment ouvert. Fait que tu te fais une petite exposition. En fait, je pense que je vais quand même vous montrer tout de suite, ça vous donnerait une idée. Oui. Puis pendant que quand tu dis c'est ouvert, donc le Grand Clash, c'est un tournoi d'Age of Sigmar, mais on peut présenter n'importe quelle figurine tout à fait. de peinture. Je vais venir dans les règles. 40K, Warcry, tout ça, parfait. Voilà. Fait que premier scénario, j'ai mis simplement un petit unit. Fait que là, j'ai mis un personnage, 3 wish de Dark Eldar, trait de base, rien de spécial. OK? Ça peut être une exposition, c'est un exemple. Deuxième exposition, j'ai juste mis un diorama. Donc, la personne vient, elle a monté ça pour le show, c'est parfait, tu exposes ça, puis je mets ton petit numéro en avant. Le petit numéro, dans le fond, va servir à identifier c'est qui pour les juges. Mais le principe, c'est ça. Après ça, troisième exposition, vous voyez, j'ai mis un véhicule et un bonhomme. Ça marche autant, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de restrictions. Je veux dire, ça va s'inscrire dans les catégories ou dans les prix spéciaux qu'on fera, mais le but, c'est ça. Tu as mis un véhicule et un bonhomme. Puis il y en a qui vont arriver avec des gros displays. Fait que, avec les gros tapis, les boîtes, les différentes formes, différentes hauteurs. Puis j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 figurines là-dessus. Fait que le but, c'est ça. Fait qu'on peut vraiment arriver avec un peu n'importe quoi, mais l'important, c'est que c'est de présenter quelque chose, au fond. OK? Parce qu'une fois que votre exposition est faite comme ça, les juges, durant la journée, ils vont passer et ils vont évaluer chacune des expositions. Fait que s'il y a 50 personnes qui se présentent, qui font une exposition, les juges vont évaluer chacune des 50 expositions. Sur chacune des expositions, ils vont décider laquelle des figurines, à leur goût, est la meilleure. OK? Fait que ça peut être n'importe quoi. La catégorie n'a pas d'importance. Fait que c'est sûr que si vous en mettez rien qu'une, ben, ça va être celle-là, on n'aura pas le choix. Mais dès qu'il y en a 2 ou plus, ils vont choisir juste une parmi tout ça. C'est sûr que si c'est un diorama, ben, c'est le diorama complet, là, mais le point, c'est que c'est une pièce parmi toutes les pièces. Puis ils vont classer cette pièce-là par rapport à un certain standard. Ça, c'est les juges entre eux autres qui vont l'établir. Puis ils vont décider, bon, ben, cette pièce-là, elle reçoit une mention bronze. Cette pièce-là, elle n'est pas assez haute pour avoir un bronze, fait qu'il va avoir juste une participation. Celui-là va avoir un argent, lui va avoir un or. Fait que chaque personne va sortir de là avec une mention, que ce soit participation, bronze, argent ou or, qui va avoir un petit, je vais essayer de préparer un petit prix ou un petit souvenir, disons, juste pour se rappeler c'est quoi. Et c'est ça qui va être son prix pour l'exposition. Puis les prix spéciaux, c'est juste des trucs en plus que les juges vont comme évaluer parmi les propositions pour donner, selon les commanditaires que je vais avoir, différents trucs comme ça. Mais à la base, la récompense du show, bien, c'est d'avoir peut-être permis de discuter avec plein d'autres peintres de différents sujets. Je vais essayer d'avoir des petits séminaires, il y a plein de trucs que je vais essayer d'installer, mais c'est d'avoir ta récompense, de savoir tu te situes où par rapport à tout ça. Et après ça, ben, ton travail, ce que Alex expliquait la dernière fois, c'est que ton travail, c'est d'essayer de t'améliorer pour que l'année prochaine, tu aies peut-être une coche supérieure, justement. C'est sûr que je vous dirais, passer de mention participation à bronze, la coche se fait relativement bien. Plus ça monte,
plus, c'est tough. Là. Pour vous donner une idée, moi, j'ai jamais eu un or encore. Là. Fait que, c'est là-dessus que je travaille, mais là, ça n'a jamais donné encore. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement évident, ça dépend toujours des standards. Puis peut-être que vu que c'est une première fois, les standards vont peut-être baisser un petit peu, je ne sais pas. Là, je vais laisser ça entre les mains des juges. On peut en parler un peu tantôt d'ailleurs, les juges. Oui. Mais le but, c'est un peu ça. Fait que c'est ça qui est le principe de l'exposition. C'est-tu pas pire comme explication? Excellent. Très précis. Good. Puis là, tu parlais des juges. Dans le fond, vous allez avoir des critères différents pour juger ça que pour juger les armées pendant le tournoi. Oui, la grille d'évaluation n'a rien à voir. Là. C'est vraiment Okay. complètement différent. C'est des juges qui sont relativement habitués. Si je fais partie des juges, ce qui est une possibilité, ça va dépendre de ma charge de travail durant l'événement ou non. Je suis probablement le pion de la gang. Là. Fait que, je veux dire, il y a du monde. En théorie, maintenant, je vais essayer. Je ne veux pas le fait de trop de spoilers ou rien, mais puis si on est encore loin de l'événement, on ne sait pas avec le COVID qu'est-ce qui va se passer. Fait que, il y a quand même des choses qui peuvent se produire d'ici là. Mais à date, je l'ai parlé avec plusieurs personnes, puis j'aurais déjà quelques noms qui seraient prêts à venir juger à l'événement si effectivement tout concorde, ça va faire avec leur horaire et tout va bien. Mais des gars comme Mathieu Fontaine, Thierry Hussard à Québec, Max Croteau à Québec. Fait que c'est tous des peintres qui sont relativement reconnus. C'est quand même des gros noms de la miniature. Fait que c'est 3 personnes déjà qui m'ont dit qu'ils pourraient être là si effectivement tout concorde. J'en ai d'autres en attente ailleurs que j'espère qu'ils pourraient peut-être même venir me donner un coup de main. À la limite, je peux me joindre à eux. Fait que, il y a moyen de jouer un peu comme ça. Là. Ça on est un peu loin, mais plus que ça va approcher, plus que je vais confirmer les noms et les choses. Mais c'est des choses qui se parlent, disons, pour l'instant. Okay. Fait que ça, c'est pour les juges. Mettons, je fais un petit tour sur les règlements que j'ai écrits sur la page Facebook. Bien sûr, oui, ça va être un point important d'ailleurs. Les pièces que vous présentez dans votre exposition, c'est bien sûr vous qui devez les avoir peintes. Donc, Yann, tu me posais la question la dernière fois. Moi, je fais toujours peindre mes armées par quelqu'un. J'ai pas de problème avec ça. Tu peux très bien présenter une pièce ou quelques pièces qu'un des peintres t'a faites, mais tu le mets à son nom de lui. Ben oui. Et ça va de soi, mais mon inscription comme joueur au tournoi, je peux profiter de cette inscription-là pour permettre à un ami, par exemple, qui a peint des pièces, de présenter ses pièces au concours de peinture. D'après moi, ça va probablement se faire. Ça devrait être probablement plausible. Là. Mais c'est ça. Je n'ai pas de problème à récompenser une personne, mais du moment que c'est effectivement la personne qui les a peintes qui fait le truc. Fait que, généralement, nous autres, on sait qui a fait quoi aussi. Là. Fait que, entre vous autres, vous devez vous connaître aussi. Oui, absolument. J'aurais jamais. Je pense pas qu'il y a personne qui aurait le culot de présenter une pièce qui n'a pas peinte comme si c'était lui qui l'avait fait. Ça s'est déjà vu, pour vrai. Ah oui? Mais ça s'est déjà vu, mais je veux dire, ça dépend des événements. Je vais t'avouer que c'est tout le temps des événements qui sont touchés parce que c'est des choses que les gens ils mettent beaucoup de cœur, beaucoup de temps, beaucoup d'âme à peindre ces trucs-là, à les monter. Ouais. Puis des fois, il arrive des trucs qui sont pas nécessairement qui nous plaisent nécessairement. Fait que des fois, ça devient un peu, pas personnel, mais disons sentimental. Fait que c'est ça. Fait que c'est important que ce soit vous qui l'ayez peinte. Tantôt, on parlait de c'est quoi la figurine qui peut être exposée. C'est vraiment n'importe quoi. Là. Comme vous avez vu ce que je vous ai montré en arrière tantôt, il y avait du 40K, il y a des choses que j'ai imprimées, il y a du Privateer Press, il y a des figurines de Fair, il y a toutes sortes de compagnies différentes. Il y a de l'historique, il y a du fantastique, il y a du fantaisiste, il y a du futuriste. Bref, le but, c'est que vous mettez vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez le goût, ce que vous avez aimé peindre, ce dont vous êtes fier. C'est ça qu'on veut voir, dans le fond, dans vos expositions. Fait qu'il n'y a vraiment aucune limite sur c'est quoi la grosseur. On s'entend, elle n'arrivait pas avec une table de 2 pieds, là. Mais le point, c'est que la figurine en tant que telle, je ne veux pas mettre de limite en tant que telle. Bien sûr, les frais d'inscription, là, on a mis ça à 5 $ pour l'inscription dans l'exposition. Ceux qui participent au tournoi d'Age of Sigmar, ils ont leur inscription déjà incluse dans le tournoi. Fait que ça va. Pour tous les participants de l'extérieur, ça coûte 5 $, ce qui est quand même très raisonnable, du moins pour voir cette année. Le reste, c'est plus des choses un peu législatives, entre guillemets, parce on veut pouvoir utiliser des photos. Fait que, je vais essayer de travailler pour avoir un photographe avec nous autres pour qu'on puisse prendre les photos et pouvoir bien montrer tout ça. On veut pouvoir utiliser des photos. Bien sûr, il n'y a pas d'appel sur la décision des juges. Le dernier point, je l'ai parlé, c'est celui d'apporter une pièce d'une personne absente. C'est sûr que si la personne, si c'est une personne du tournoi qui amène une pièce à quelqu'un d'autre, c'est sûr que ça ne me dérange pas d'inclure son inscription. C'est sûr que, mettons, Vincent arrive, puis Vincent présente quelque chose, mais il veut aussi que son ami Georges présente quelque chose, il va demander au moins le 5 $ de Georges. Mais je veux dire, si Yann, tu veux donner ta place parce que toi, tu as peint rien, ça me dérange moins.
Mais c'est sûr que ça serait une personne, ça ne sera pas chacune des armées. Là. Non, Fait que c'est un peu ça. Dernière chose par rapport au showcase, il me restait autre chose? Ah oui, il y a 2 petits points, 3 petits points. Les prix spéciaux. Donc, pour l'instant, ce que j'ai établi comme prix spéciaux, c'est bien sûr le Best of Show. Fait que c'est vraiment comme la meilleure pièce que les juges ont déterminée étant la meilleure pièce de l'exposition complète. Fait que là, les prix, il n'y a rien de déterminé encore, mais c'est là-dessus que je travaille dans le fond avec les commanditaires. J'ai décidé de mettre un meilleur monstre, c'est-à-dire que la plus belle créature monstrueuse, on s'entend que je ne fais pas un petit bonhomme d'unité, donc on s'entend avoir quelque chose au moins 54 mm et plus, qui ressemble à un monstre. Ça va être inclus là-dedans. Le meilleur buste, ça, j'ai déjà le commanditaire avec moi. Fait que dans le fond, c'est Big Child Creative, que je ne sais pas si vous connaissez. Mais c'est une grosse compagnie espagnole, si je ne me trompe pas. Mais ils font des orques de fous, là, des orques pirates, puis des affaires de même. Puis bref, l'année passée, ils ont fait un Kickstarter sur des espèces de Gaulois. C'est hallucinant. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais participé au Kickstarter des orques japonais. Puis quand en fait, j'avais envoyé un courriel parce qu'il y a eu des petites erreurs dans l'affaire qui est arrivée cassée, des trucs comme ça. Puis j'ai dit en même temps que j'organisais un show de peinture. Ça, c'était l'année passée, parce que ça fait un bout de temps que les dés me traînent. Puis j'avais dit, ça serait le fun si vous auriez quelque chose à me commanditer pour le show, que je peux donner en prix, patata. Puis ils m'ont envoyé 2 bustes extra comme à limiter d'une espèce de Gaulois qui sert une bière. Fait que je vais probablement mettre un pour le meilleur buste, puis un dans les prix de participation, tout simplement. Fait que ça, c'est un exemple. J'ai aussi une meilleure pièce ayant un thème hivernal. Fait que on sort de l'hiver à ce moment-là. Fait que n'importe quelle pièce qui fait avec un peu de neige, des trucs comme ça, je vais le rentrer là-dedans. Et le dernier, c'est le prix choix du public, c'est-à-dire que tout le monde qui va venir voir l'exposition, j'aimerais ça que je vais leur mettre une petite boîte, puis ils peuvent prendre un petit carton, puis voter pour leur. Dans le fond, chaque exposition va avoir un petit numéro en avant. Fait qu'ils mettent juste le numéro de l'exposition qui a été leur préféré. Puis à la fin de la journée, il va y avoir un prix pour le choix du public. Tout le monde qui va venir voir, jeter un coup d'œil, que ce soit un visiteur extérieur ou n'importe quoi, il donne son préféré, puis ça peut y faire un vote de plus pour l'exposition. Est-ce qu'un même peintre peut gagner plusieurs prix? Je ne m'étais pas arrêté, mais je te dirais probablement que non, parce que je veux aussi distribuer les trucs un peu le plus possible. Je ne veux pas que tout le monde gagne la même chose. Fait que c'est sûr que tout le monde est éligible à gagner au moins une fois, parce que vous allez toujours avoir votre mention, donc participation, bronze, argent. Mais les prix, je vais les séparer à une seule. Une personne peut gagner un seul des prix. Bien sûr, ce sera le plus beau qu'il y aura, ou pour le best of show, whatever. Fait que ça, on va y aller comme ça pour cette cause-ci. C'est pas fixe, c'est pas coulé dans le béton. Est-ce que je vais en enlever, est-ce que je vais en changer, est-ce que je vais en rajouter? C'est pas impossible. Ça va dépendre beaucoup des commanditaires que je vais avoir avec moi. Comme tu sais, je travaille pour avoir des commanditaires sur des figurines historiques. Fait que c'est pas impossible que je mette le best historique. Puis à ce moment-là, ça sera le commanditaire des figurines historiques, des trucs comme ça. Je peux jouer un peu là-dessus. 2 derniers points. La journée est quand même longue, 9h à 6h. C'est que les gens peuvent arriver, mettons, peuvent arriver pour présenter l'exposition jusqu'à midi. Fait que faut que l'exposition soit faite avant midi pour que les juges puissent faire ça l'après-midi et qu'on puisse remettre les prix en début de soirée. Donc, durant la journée, j'aimerais ça pouvoir occuper un peu les gens. Fait que c'est sûr, bien sûr, on est au centre-ville de Trois-Rivières, il y a quand même plein de. En tout cas, on va se croiser les doigts, de restaurants, de bars, de différents trucs pour prendre un verre. Fait que ça va peut être une belle solution. Mais j'aimerais ça aussi que les gens puissent aller discuter ou même faire des séminaires. Donc, j'essaie de travailler pour avoir 1, 2 ou 3 séminaires durant l'après-midi. Des petits séminaires d'1 heure, 1 heure et demie. Fait que c'est ça aussi, je l'ai déjà discuté avec différentes personnes. Fait que, il y a des chances qu'on puisse avoir des gros noms aussi pour faire ça. Puis ça serait super intéressant. Fait que comme ça, les gens qui sont un peu moins habitués pour avoir des conseils un peu plus experts sur différents sujets, c'est sûr que ça va être un petit séminaire, mettons exemple, sur la peinture de la peau, comment faire un diorama qui a du bon sens, ou des trucs comme ça. Bref, je vais laisser vraiment aux conférenciers le soin de choisir leur sujet. Mais c'est quelque chose que je travaille pour essayer d'avoir durant la journée. Et finalement, la dernière chose, c'est que j'essaie aussi d'avoir peut-être 1, 2 ou 3 vendeurs, en plus du GamerSpot. Mais bien sûr, qui ne viennent pas jouer sur les dalles du GamerSpot. C'est-à-dire GamerSpot vend du Games Workshop, vend ces choses-là. Fait que ça va être un magasin qui vend des figurines historiques. Ça peut être des décors, des trucs comme ça, là, vraiment pouvoir essayer d'agrémenter un peu la journée. Là. Fait que c'est là qu'on en est pour l'instant. Donc, tu as créé une page Facebook aussi pour l'événement peinture en particulier. Donc, j'imagine que tu vas
donner des informations au fur et à mesure là, qu'il y a peut-être des nouveaux commanditaires, des choses comme ça. Si tu développes si tu décides de mettre en place des nouveaux prix, comme par exemple Best historique ou tout ça, tu vas tenir les gens informés. Parfait. Fait que je mettrai le lien là, vers l'événement Facebook en description de la vidéo pour les personnes qui veulent suivre et être informées. Excellent. C'est sûr que plus on va se rapprocher de l'événement, plus ça va se concrétiser parce que sérieusement, en tout cas, le COVID, ça a l'air un peu rasé ces temps-ci en plus. Là. Fait qu'on va se croiser les doigts que ça se replace et que ça revienne sur le bon pied. Mais c'est vraiment intéressant qu'on ait déjà, on commence à en parler de la grille de peinture, du concours, pour motiver les gens à peindre, là, justement, alors qu'on ne peut pas participer à des tournois, on ne peut pas montrer nos pièces. Là. C'est vraiment intéressant que ça se fasse maintenant, là, que déjà on commence à en parler. Ben, c'est pour ça qu'on voulait l'annoncer d'avance, parce que c'est le fun d'avoir le temps justement de préparer quelque chose. Une fois que l'armée est montée, puis surtout pour les joueurs de l'Ouest, je parle, si l'armée est montée, peinturer une pièce ou deux qui vous tentent pour le plaisir de le faire, ben, c'est là que l'exposition devient super intéressante. Là. Fait que, c'est pour ça qu'on voulait en parler tôt. Ben, Danick, je te remercie d'être venu nous voir là, sur la chaîne pour parler de ce tournoi-là, de ce concours-là de peinture. Ça va être vraiment intéressant. Je suis sûr que je ne suis pas le seul qui est motivé, là, qui a envie de peindre à soir et de commencer à préparer quelque chose. Ah, faut que je finisse mon bureau avant de peindre. Là. Hein? Faut que je finisse mon bureau. J'ai plus de bureau de peinture à la maison. Fait que faut que je finisse ça pour pouvoir recommencer. Là. Fait que, je suis motivé, mais je peins des grosses affaires. Excellent. Bon, ben, j'espère que vous avez apprécié, vous qui avez écouté la vidéo à la maison. Alors, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo. Ça nous aide, nous, à nous faire connaître un petit peu plus. Et sur ça, je vous souhaite bon wargaming, puis bon painting, bon hobbying aussi. Merci beaucoup.